Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact, mais pas sur le jeu. On va parler de l'article et discussion avec les développeurs qui est sorti du coup hier, le 4 décembre, et dans lesquels évidemment ils donnent des réponses à certaines questions. Alors ces questions ont bien évidemment été sélectionnées par MiYoYo. Malheureusement, il y a des réponses que les joueurs attendent sur certaines features du jeu, notamment la résine, qui ne figure pas dans cette discussion avec les développeurs, ce qui est quand même bien dommage. Je pense que ça aurait été plutôt intéressant de parler de la résine dans cette discussion. Mais vous allez voir que, eh ben, il y a quand même quelque chose d'intéressant, notamment à la fin de cette discussion. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes dans cette discussion. Alors évidemment, les choses qui sont mentionnées là-dedans, la plupart vont sortir lors de la mise à jour 1.2 qui sort le 23 décembre, je le rappelle. Donc qui sort dans pas très longtemps maintenant, dans exactement 18 jours. Donc un peu moins de 3 semaines. Ça va passer vite. Et sur ce, on attaque avec la première question. Alors, première question, j'aimerais qu'il y ait une fonction de chat privé pour pouvoir discuter avec mes amis avant d'entrer dans leur monde. Alors ça peut être intéressant, et donc la réponse est qu'il va y avoir une fonction qui va arriver avec la version 1.2. Les joueurs ayant débloqué le système d'amis pourront discuter avec leurs amis depuis l'interface dédiée ou via un raccourci. Si votre ami n'est pas en ligne, il recevra votre message à sa prochaine connexion. Donc ça, honnêtement, moi je trouve ça très bien parce que y en a qui veulent pas utiliser par exemple Discord, qui veulent pas utiliser de Messenger et autres chats en ligne pour pouvoir discuter avec leurs amis in-game sans être obligé déjà d'être groupés, d'être dans le même monde, et en plus de ça pour se dire salut, est-ce que tu veux qu'on fasse ça, etc. sans être obligé de passer par un logiciel tiers. Donc ça c'est très bien, honnêtement c'est une bonne feature qui arrive en 1.2. Est-ce que ça aurait dû être dans le jeu de base ? Je pense que oui, honnêtement, mais c'est quand même bien que ça arrive assez rapidement après la sortie. Question numéro 2, mes amis n'arrêtent pas de changer leur pseudo et je ne sais plus qui est qui, j'aimerais pouvoir ajouter une note. En version 1.2, vous pourrez sélectionner l'avatar d'un ami et lui donner un nom en note. Le nom que vous lui donnerez s'affichera dans la liste d'amis et dans le chat. Et seul vous pourrez voir le nom que vous lui avez donné, cela devrait vous faciliter la tâche. Donc ça, moi j'ai pas ce problème là, mais ceux qui ont beaucoup d'amis, je sais pas, par exemple des youtubeurs qui ont une liste d'amis, qui ont une grosse liste d'amis et qui ont certains abonnés qui changent de pseudo régulièrement, ou des gens voilà qui ont la pseudonyme aiguë et qui changent tout le temps. Et bah ça c'est intéressant aussi parce que du coup ça permet de savoir qui est qui, hein. Il n'y a rien de pire dans un jeu en ligne d'avoir des amis dans sa liste d'amis et de pas savoir qui c'est, ou de plus savoir qui c'est parce que un tel ou un tel a changé son pseudo. Ensuite, question 3, j'aimerais pouvoir avoir un marqueur de suivi pour que lorsque je ferme la carte, je sache où aller à la manière des objectifs de suivi de quête. C'est ennuyant de devoir ouvrir la carte sans cesse pour vérifier que l'on va dans la bonne direction. Donc la réponse, l'équipe de développement prépare une fonctionnalité de suivi de marqueurs. Il vous suffit de sélectionner un marqueur personnalisé sur la carte et de sélectionner l'option suivre. Vous ne pourrez suivre qu'un seul marqueur à la fois. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, c'est pas marqué que ça arrive en version 1.2, hein. Ils sont en train de dire que l'équipe de développement prépare une fonctionnalité, donc ça arrivera peut-être pas le jour de la sortie de la 1.2, ça arrivera peut-être plus tard dans la 1.2, ça arrivera peut-être en 1.3, on ne sait pas, mais en tout cas, ça peut être intéressant parce que on a des marqueurs sur la carte. Moi j'en ai pas énormément, mais j'en ai, et ça peut être intéressant d'avoir un tracking pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Et alors en plus de ça, ce qui serait bien, c'est qu'ils augmentent le nombre de marqueurs possibles sur la carte, qu'on passe à, je sais pas, 200, 300 par exemple, parce que plus la carte va augmenter et plus on va avoir de marqueurs à mettre dessus, donc ça serait bien qu'avec ça, ils augmentent le nombre. Ensuite, question 4, j'aimerais pouvoir refaire un donjon sans avoir à le quitter et rentrer de nouveau. Alors, ça peut être intéressant du coup. En réponse, dans la version 1.2, vous pourrez choisir de refaire un donjon depuis l'intérieur, fini de sortir du donjon pour entrer à nouveau. Donc ça, comme j'ai dit, ça peut être intéressant, c'est même très bien comme nouvel ajout dans la 1.2. Et parce que c'est chiant quand on farm en boucle le même donjon,
C'est chiant de devoir ressortir, de devoir re-rentrer, refaire l'équipe, etc. Donc ça fait un peu perdre du temps quand on est par exemple, quand on est en farm, où on claque de la résine fragile, ou on farm pendant 3-4 heures le même donjon. Et bah ça c'est très bien. Honnêtement, ça c'est très bien qu'on puisse refaire le donjon sans être obligé de le quitter. Il m'arrive fréquemment de rater les récompenses de donjons ou de fleurs des lignes énergétiques. Avoir à les récupérer manuellement n'est pas très pratique. Donc réponse, notre équipe de développement a amélioré le système de récompense des donjons et des fleurs des lignes énergétiques. À partir de la version 1.2, vous n'aurez plus à récupérer vous-même les récompenses, elles s'ajouteront directement dans votre inventaire. Donc ça, honnêtement, moi j'ai pas ce problème-là. Je check bien que j'ai récupéré tout. Maintenant, c'est possible que voilà, il y a des joueurs qui spam F quand on farm les donjons, par exemple d'artefacts, qu'on claque une résine condensée à la fin, qu'on a moultes artefacts qui pop. Et bah des fois il y a des joueurs qui vont vite et qui en oublient, notamment peut-être en multi aussi, qui ne les voient pas. Et du coup, ça c'est intéressant. Quand vous allez récupérer la récompense du donjon, ça sera directement dans votre inventaire. Maintenant, c'est vrai qu'en donjon d'artefacts, c'est sympa de voir les artefacts par terre et de pouvoir compter par exemple combien on a de légendaires, etc. Voir un peu quels sont les artefacts légendaires qu'on a drop de quel set. Honnêtement, c'était intéressant. Bon, maintenant ça sera directement dans l'inventaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Question 6, j'aimerais une fonction de lecture automatique des dialogues. Alors ça c'est marrant parce qu'on se demandait pourquoi ça n'avait pas été ajouté dans la version 1.0 du jeu. Et la réponse est pour ainsi dire chose faite, nous allons ajouter une fonction de lecture automatique des dialogues dans la version 1.2. Lorsque vous sélectionnez cette option, le dialogue suivant sera automatiquement lu une fois le précédent terminé. Lorsqu'une option de dialogue apparaîtra à l'écran, il y aura d'abord un temps de pause pour permettre au joueur de choisir l'option qu'il préfère, puis la lecture automatique continuera comme avant. Nous avons également ajouté une option pour passer la cinématique du PB. Alors je sais pas de quelle cinématique il parle. Prologue peut-être, je sais pas. Ok, donc ça... Intéressant, c'est bien que quand il y aura du dialogue, vous n'aurez plus à cliquer sur votre souris ou sur un bouton pour passer au dialogue suivant. Les dialogues pourront se faire automatiquement. Donc pour ceux qui veulent pas lire les dialogues, ça peut être intéressant. Et pour ceux qui veulent lire, vous aurez toujours la possibilité de le faire à la main. Question numéro 7, j'aimerais pouvoir relire les dialogues des quêtes terminées pour pouvoir me replonger dans l'histoire. Et oui, et ça, honnêtement, moi qui commence également à faire des vidéos de lore, et pour tous ceux qui font des vidéos de lore ou qui font du lore, c'était un peu problématique en fait de ne pas pouvoir revoir ça. Avec la version 1.2, nous avons ajouté une catégorie journal des quêtes dans les archives. Tous les dialogues, que ce soit les quêtes, les textes ou l'audio des quêtes d'archon et d'histoire que vous pourrez préalablement terminer apparaîtront ici. Vous pourrez dès lors relire et jouer à nouveau les lignes des quêtes que vous avez déjà terminées. Donc ça c'est très bien. Ça va permettre à ceux qui font du lore, qui préparent des vidéos de lore, etc., d'aller repiocher des informations dans ces dialogues. Peut-être qu'on pourra même revoir des cinématiques, hein. Également, ça peut être intéressant d'afficher des cinématiques aussi dans les vidéos de lore. Donc ça, honnêtement, c'est une très bonne fonction en 1.2. Pour moi, ça aurait dû être déjà de base, hein, honnêtement. De toute façon, la fonction archive, pour moi, elle aurait dû être déjà de base en 1.0. Donc bon, mais bon, mieux vaut tard que jamais, hein. Ensuite, question 8, en mode multijoueur, la progression est interrompue si un joueur quitte la partie. Est-ce que cela pourrait être amélioré? Donc voyageurs, nous vous avons entendu dans la prochaine version. Vous pourrez quitter les donjons en mode multijoueur à n'importe quel moment sans interrompre l'expérience des autres joueurs. L'hôte d'une session multijoueur pourra également dissoudre l'équipe en retournant en mode solo. Le joueur gardera alors sa progression. Donc ça c'est très bien. J'ai fait un peu de mode multi honnêtement quand j'ai farmé des artefacts et c'est un peu contraignant parce que quand vous êtes l'hôte de la partie, si par exemple vous voulez retourner jouer en solo, que vous avez fini, vous n'avez plus de résine, vous devez attendre que chaque joueur en fait quitte l'instance, etc. Des fois ça peut mettre 100 ans, c'est chiant, ça fait perdre du temps, et en plus quand un joueur quitte la partie en cours, et du coup ça interrompt tout quoi. Donc du coup ça c'est plutôt intéressant. Maintenant, c'est surtout ça qui va intéresser le plus de monde, et ça je trouve ça vraiment très bien. Alors on le savait pour ceux qui suivent les leaks de la version 1.2, on le savait déjà, mais que ce soit rendu officiel assez vite, c'est plutôt intéressant.
On nous souffle à l'oreillette que vous recevrez une pierre de la destinée à chaque fois que vous élèverez vos personnages après qu'ils aient atteint les niveaux de personnages. Alors, c'est pas 50, 60 et 70, c'est 20, 50 et 70. Il y a une erreur ici dans la version française. Vous allez voir la version anglaise et la version chinoise, c'est bien 20, 50 et 70 dans la version 1.2. Attention néanmoins, ce sont des pierres de la destinée, donc ce sont des pierres qui sont utilisables uniquement sur la bannière permanente et la bannière de Noël. Il y a quand même au maximum 3 pierres par personnage. On a quand même aujourd'hui pas mal de persos, hein. On va faire un peu le comptage ensemble du nombre de pierres au total à l'heure actuelle dans le jeu qu'il est possible d'avoir en free-to-play, en comptant évidemment les potentiels personnages qui sortent à la 1.2. Alors pour ça on va aller sur le fansite du coup FR, on va aller dans personnages, hein, et on va compter les persos. Donc on a 5 persos Anemo, celui-ci on ne le compte pas, Xiao n'est pas sorti, donc on a 4 personnages Anemo. Le MC évidemment compte dedans, hein, donc on ne comptera pas le MC dans les personnages Géo. Donc on a 4 persos ici on en a 6, donc on est à 10 personnages, ici 5, 15 personnages, là on en a encore 4 parce que Yaka n'est pas sortie donc elle ne compte pas, donc on est à 19 personnages, ici 3, le MC on l'a déjà compté, pardon, 19 et 3 on est à 22, et 4 Hydro on est à 26 personnages que vous multipliez du coup par 3 parce qu'il y a 3 pierres par personnage, ça fait 78 pierres de la destinée gratuites, donc quasiment presque une pity, donc quasiment presque un 5 étoiles garanti sur la bannière permanente. Évidemment, il faut avoir tous les persos, il faut les avoir montés niveau 70, donc ça va prendre du temps, mais à l'heure actuelle, dans le jeu, il sera possible, à partir de la 1.2, d'obtenir 78 pierres de la destinée, donc presque une pity sur la bannière permanente. Honnêtement, pour les free-to-play, c'est très bien. Alors évidemment, il y a le fait que les personnages, c'est long à monter, ça demande du temps. Les ressources, par exemple, comme les boucles d'XP, on n'en a pas non plus énormément. Mais honnêtement, c'est une feature vraiment très intéressante ici. Et je remercie en fait du coup ça, parce qu'évidemment, c'est rétroactif. Donc c'est rétroactif sur les persos que vous avez déjà montés, mais ça va être rajouté à tous les persos qui vont être ajoutés dans le jeu. Nous sommes qu'au début du jeu, hein, donc des personnages, il va y en avoir beaucoup. Si en plus ils en ajoutent 4 par version majeure, donc là en 1.1 on a eu Tartaglia, Zhongli, Xignan et Diona, ça fait 4. En 1.2 on en aura également 4 autres quand la version sortira, donc ça fait 12 pierres en fait, 4 persos ça fait 12 pierres de la destinée, 12 pierres de la destinée, donc plus d'une multi en free-to-play par version. C'est intéressant, honnêtement, c'est vraiment très bien. Donc ça, honnêtement, ça c'est cool, hein. Je pense pas que quelqu'un peut dire que c'est nul, honnêtement, même si, évidemment, les pierres de la fatalité auraient été mieux, mais bon, faut pas non plus trop en demander, hein. 78 pierres, quasiment une pity, 5 étoiles en free-to-play à partir de la 1.2, même plus que ça, vu qu'on peut rajouter les 12 pierres qui vont arriver avec les 4 personnages de la 1.2, donc on sera à 90, hein. À partir de la 1.2, on aura la possibilité, sous réserve d'avoir les personnages, d'avoir 90 pierres de la bannière permanente, soit un 5 étoiles, garanti au minimum. Que demander de plus? Ça, c'est une très très bonne feature et je suis très content qu'il l'ait officialisé assez tôt. Sur ce, on a fait le tour de cette discussion avec les développeurs. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, c'est dommage qu'ils ne parlent pas de la résine, hein. Évidemment, ils en avaient parlé, je crois, lors de la discussion avec les développeurs de la 1.1, où on nous annonçait que la résine allait passer à 160 max. Ici, ils n'en parlent pas. Je trouve ça dommage, honnêtement. Ça fait un peu peur parce que j'ai vu pas mal de... alors, je
j'ai pas mal de personnes qui attendent la 1.2 avec impatience parce que pour eux ça sera déterminant pour leur suite de jeu. Je vous rassure, c'est pas mon cas. Moi le jeu, je le kiffe, la résine, même si ça peut être un problème, je fais avec, je prends mon mal en patience. Mais je sais qu'il y a des youtubeurs par exemple qui laissent jusqu'à la 1.2 pour voir si le jeu, voir si la résine bouge, voir s'il y a des bonnes modifications à ce niveau-là. Et s'il n'y a pas de bonnes modifications, ils arrêteront le jeu par exemple. Donc je sais que ce système de résine est un très gros frein pour certains joueurs. Pour moi, ce n'est pas le cas, parce que j'ai pas non plus un temps de jeu qui fait que c'est un problème, mais je peux comprendre que, par exemple, les joueurs PC qui sont habitués à des jeux comme des MMO où ils n'ont aucune limitation, je peux comprendre que ce soit compliqué avec ce système de résine. Donc c'est dommage qu'ils n'en parlent pas dans cette discussion avec les développeurs. Et écoutez, sur ce, on va s'arrêter ici. Dites-moi vous dans l'espace commentaire ce que vous en pensez en fait de cette news des développeurs, de cette discussion avec les développeurs. Est-ce que vous êtes content par exemple de la feature des pierres de la destinée gratuite quand vous montez vos persos, ou est-ce que pour vous c'est nul? Et est-ce que vous êtes un peu déçu de ne pas avoir de news sur la résine? Est-ce que d'autres features dans ce qui a été ajouté vous conviennent tout simplement, pardon. Et du coup, nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et à tous. Ciao, ciao.